Je vous le disais tantôt, Bruno Tshibala s'est exprimé hier face à la presse. Ce sont des questions brûlantes d'actualité. Des mots du Premier ministre diversement interprétés au sein de la classe politique congolaise à l'opposition. On juge les propos du chef du gouvernement creux, non clairs et non précis, tandis qu'à la majorité présidentielle, on pense ici plutôt que Bruno Tshibala est resté compétitif, mais également mesuré. Des réactions croisées à suivre dans ce reportage que signe Dibi Mwanda. Au lendemain de l'adresse du Premier ministre, des réactions croisées au sein de la classe politique congolaise n'ont pas tardé à se faire entendre. Au jardin des premiers, les patrons du gouvernement congolais ont passé en revue de questions de l'heure, notamment celles liées aux élections et à l'économie. S'agissant du premier point, Bruno Tshibala a démontré l'engagement ferme de son gouvernement de tenir les scrutins, bien que la date reste méconnue. Il renvoie la balle à la CENI, organe habilité. Quant au second, Tshibala déclare la guerre contre la fraude fiscale pour maximiser les recettes. Un discours jugé de mauvais goût du côté du rassemblement de l'opposition. C'est de la masturbation politique que le Premier ministre est en train de larguer dans l'opinion publique. J'aimerais dire au Premier ministre et à tous ceux-là qui le soutiennent que le mensonge, si petit soit-il, il reste grave parce qu'il peut créer les désastres. Et que le mensonge fait toujours des victimes. Et la première victime, c'est sa propre conscience. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va nous dire qu'il est en train de penser ce qu'il doit faire. Aujourd'hui, nous sommes au moment de bilan de ce qu'il a déjà fait. Il veut tromper l'opinion pour attirer l'attention des députés afin qu'il soit applaudi dans l'Assemblée lorsqu'il viendra présenter son budget. Je dis que non, cette fois-ci, il ne va pas nous tromper. Si autrefois le corbeau a trompé les renards, cette fois-ci, le renard est très prudent de sorte qu'il ne puisse pas lui donner son fromage. Nous sommes sur le qui-vive et nous sommes très regardants par rapport aux jours à venir. À la majorité présidentielle, Makoloko Tambola, un des communicateurs de cette plateforme, estime que le Premier ministre est très combatif. C'est la réaction de tout citoyen normal qui vient de suivre un Premier ministre très combatif. Il est en train de dire ce qu'il veut faire pour le peuple, conformément aux objectifs assignés à son gouvernement. Il n'y a pas de commentaires à faire. Tout ce que nous souhaitons, c'est que le Premier ministre fasse ce qu'il dit. Donc nous lui apportons tout notre soutien parce que la situation du pays exige que chacun apporte du sien dans l'amélioration des conditions de vie de tous. Donc le Premier ministre a raison d'être optimiste et nous le sommes avec lui. Le Premier ministre ne doit esquiver le rôle du gouvernement dans l'organisation des élections. C'est ce que pense Augustin Bissimois, président de la nouvelle société civile républicaine. Nous avons constaté que dans notre pays, il y a beaucoup d'initiatives, mais il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de contrôle qui suit. Et je crois que tout ça, c'est facile à dire. Mais lorsqu'il manque un contrôle, lorsqu'il manque les mécanismes de suivi, ça pose problème dans notre pays. Et en ce qui concerne les élections, il doit d'abord comprendre ce qui est vrai, que la CENI est indépendante, mais c'est le gouvernement qui donne les moyens. C'est-à-dire le gouvernement ne peut pas se soustraire dans l'organisation des élections. Entre-temps, le peuple principal bénéficiaire attend des politiques plus de concret.